vous demande maintenant de partir, vous dites que vous ne partez pas. Vous pensez que vous êtes chez vous? C'est la question que je pose. Vous pensez que vous êtes chez vous? Vous n'êtes pas chez vous, je suis désolé. Ici, nous vous respectons. Quand vous êtes en France et qu'on vous demande que venez avec les papiers, surtout partagez le live, ils ont bloqué toutes mes pages. Parce que d'après les nouvelles consignes, tous ceux qui sont contre la France, leur page sera automatiquement bloquée. Donc voilà pourquoi ils m'ont restreint la page. Donc là, je ne peux plus rien. Je suis bloqué à 228 000. Donc je ne peux plus rien faire. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de notre état d'esprit. Ils savent que nous sommes déterminés. Nous voulons le développement. Ils savent que nous voulons ce développement-là. On est déterminés pour ça. Et nous allons avoir le développement. Nous allons avoir des centrales nucléaires. Nous allons participer au développement et à l'industrialisation totale de l'Afrique. La plupart des blogueurs, il est temps que la plupart des blogueurs sortent du Congo-Ça. On a demandé à la France de partir du Mali. Les autorités françaises doivent partir du Mali. Ça vous fait mal? Dites-moi, ça vous fait mal? On vous a dit que l'Afrique c'est votre territoire. C'est pas vous qui avez dit que vous n'avez rien à faire au Niger. Mais partez. Tout ce que nous vous demandons, c'est de partir. Vous bloquez nos pages. Vous bloquez les pages de tous les panafricanistes. Ouais. Vous avez complètement bloqué tous mes... Vous avez complètement bloqué tous mes posts. Quand je fais un post, il y a maximum 200 personnes qui voient. Sur près de 230 000 abonnés, il y a seulement 100 qui voient ces posts. Ils ont bloqué près de 220 000 abonnés. Parce que nous avons décidé de ne plus être dans les bêtises, d'en montrer les fesses, d'en faire le Congo-Ça. On a décidé d'entrer dans l'éveil de conscience. Et quand tu fais l'éveil de conscience, Facebook te bloque. Il faudra qu'on dénonce aussi ça. Pourquoi Facebook nous bloque quand nous sommes dans l'éveil de conscience? Pourquoi Facebook nous bloque quand nous sommes dans la conscientisation du peuple africain? Pourquoi? Facebook m'a interdit de mettre la photo du chef de l'État. Ils m'ont interdit, ils m'ont écrit. Ils m'ont dit, Kamer, la photo que vous avez là ne vous appartient pas. Veuillez changer cette photo. J'ai changé cette photo. Donc, à l'heure où je vous parle, toutes les pages, voilà pourquoi je suis beaucoup plus sur TikTok. Parce que sur TikTok, il n'y a pas encore cette sensibilisation. Il n'y a pas encore ce côté... voilà. Donc, nous demandons solennellement à la France de quitter le territoire du Niger. Et actuellement, à l'heure où je vous parle au niveau du Tchad, les actions contre la France ont commencé. Donc, ça veut dire que nous avons deux pays où la France va déguerpiller. Nous avons le Niger, nous avons la France. Je tiens à vous rappeler une chose. Le Mali vient d'être doté des missiles à longue portée pour protéger son territoire. Donc, à l'heure où je vous parle, le Mali devient le pays d'Afrique de l'Ouest le plus armé. C'est-à-dire, à l'heure où je vous parle, l'armée du Sénégal, l'armée du Mali, de la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas tester le Mali. À l'heure où je vous parle, le Mali est devenu intestable. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, même la France ne peut pas tester le Mali. À l'heure où je vous parle. Et après, on va parler de quelque chose d'autre. On va parler de l'affaire Wanisbeck. Ça sera le gros plat demain. On va d'abord enchaîner les posts. Parler de l'affaire de Wanisbeck. C'est important. Mais ce que je veux seulement qu'on sache, c'est que la jeunesse camerounaise, africaine, il est temps qu'on éveille. Il est temps qu'on soutienne nos présidents. Il est temps qu'on soutienne
Assimi Goïta. Il est temps qu'on soutienne Ibrahim Traoré, Goumbia, Djamil au Tchad, Abba Ouattara, Abba Macky Sall. Voilà. Abba Ouattara, Abba Macky Sall, Abba la France-Afrique. Nous voulons que la part, après ça sera le Gabon. Une fois que nous allons désinstaller la France au Tchad et au Niger, après ça sera le Gabon. Je ne sais pas s'il y a des bases au Congo. Et après maintenant, on sort complètement du franc CFA. On sort complètement du franc CFA. Après maintenant, nous allons voir la vraie indépendance monétaire. Nous allons avoir des banques centrales. Nous, là où nous sommes là, le mot d'ordre est industrialisation de l'Afrique. Industrialisation de l'Afrique. C'est très important. Et l'industrialisation de l'Afrique passe par la libération, par la destruction de la France-Afrique. Et nous sommes focus. Pas de divertissement. On est là, les yeux rivés sur la France-Afrique. Nous avons les yeux rivés sur le départ de la France au Mali. Le départ de la France dans toute la zone Afrique. À part la France-Afrique. Si De Gaulle est pour eux une star, chez nous, De Gaulle et Hitler, c'est la même chose. Les Français doivent le comprendre. Pour nous les panafricanistes, De Gaulle et Hitler, c'est la même chose. Pour nous les panafricanistes, nous n'allons plus jamais être manipulés par France 24, par RFI, par X ou Y. C'est comme ça que nous allons évoluer maintenant. Parce que les Noirs sont bons. Les Noirs sont bons qu'à montrer les faits sur les réseaux sociaux. Les Noirs sont bons à chanter, à rigoler, à courir. Pendant ce temps, on pille nos richesses. C'est fini ces histoires-là. Maintenant, on vous applique le code SM. Libérer l'Afrique. Avant de passer à l'étape supérieure. Pour l'instant, nous sommes à l'étape qu'on appelle l'éveil de conscience. Nous devons être conscients que si l'Afrique est pauvre, c'est à cause de la France. S'il y a les détournements de fonds publics au Cameroun, c'est à cause de la France. C'est important. C'est très important de le savoir, de le signifier et de le dire haut et fort. Que plus jamais nous n'accepterons la corruption. La corruption en Afrique, la France. Les détournements de fonds publics en la France. La maltraitance, c'est la France. Et surtout les fils de pute qui passent le temps à dire rentre chez toi. C'est très simple. On rentrera chez nous. La tête haute. Le torse bombé. Mais la question que vous devez vous poser, vous faites quoi chez les autres? Dans 20 ans, on va distribuer le visa pour venir en France. On va distribuer ça en Afrique. Et les Africains vont dire on ne veut pas venir. Ça veut dire que là, on se bat pour l'industrialisation de l'Afrique. Centrale nucléaire. L'Afrique aura aussi sa bombe nucléaire. Ça veut dire comme là, waouh, on pète le continent, on pète le monde nous tous. On se respecte nous tous. Ils ont créé pour eux le G7. Ils ont créé les BRICS. On va créer notre part. On va créer notre part. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est facile. C'est facile d'insulter les Africains de sans-papier. Parce que le travail des Africains en France, c'est quoi? Sortir les vieilles femmes blanches. Baiser les vieilles blanches. Voilà le travail des Africains en France.
parler, on te bloque. Quand tu veux parler, on bloque tes comptes. Parce qu'on est qu'à bon qu'à insulter. Quand un mec insulte son président, on ne bloque pas les comptes. Quand un mec insulte Paul Biya, on ne bloque pas les comptes. Quand un mec insulte son frère, on ne bloque pas les comptes. Quand un mec dénonce le vol de la France, là on bloque les comptes. C'est ça. Ne vous inquiétez pas. Vous m'avez assez formé. Je vais vous wash. Je vais vous laver. Et ça ne va pas faire mal. C'est vrai. Ma page est restreinte depuis 3 semaines. Non, c'est fini ces histoires-là. On va débattre des vrais sujets. Et on va se lancer tous. Abonnez-vous massivement sur ma page TikTok, Ahmed237. Abonnez-vous massivement sur ma page TikTok, Ahmed237. On va reprendre tout à l'heure. D'accord les gars? Ah, il serait bien assez.